La disparité est aussi importante en matière de taux d'équipement où les TPE-PME sont notoirement sous-équipés en cyberassurance. D'ailleurs, si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous savez que bon nombre d'insurtech se sont lancés ces dernières années sur ce marché de la cyberassurance avec comme ambition de développer justement ce segment des TPE-PME. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment. Le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute! Je vous propose aujourd'hui la lecture d'un article paru le 20 juin sur le blog Reinsurance News. Il s'intéresse à l'état du marché de la cyberassurance en Europe. Et comme à chaque fois, je mets le lien vers l'article d'origine dans la description du podcast. L'article s'intitule « Le marché européen de l'assurance cyber est désormais plus favorable selon Marsh ». Il démarre ainsi. Le marché européen de l'assurance cyber est devenu beaucoup plus favorable, avec une augmentation de la capacité par segment de marché et au-delà d'une croissance globale significative de la capacité d'assurance, la suppression des restrictions de couverture et davantage d'améliorations et de couvertures innovantes disponibles, selon Macarena Brandes, en charge du placement cyber chez Marsh Europe. Madame Brandes a pris la parole ce matin, indique l'article, lors du point marché consacré à la cyberassurance en Europe organisé par Marsh. Elle notait que les souscripteurs sont désormais plus à l'aise avec les informations qu'ils reçoivent. Elle explique, je cite, « Les souscripteurs semblent être plus flexibles et plus créatifs. Ils peuvent fournir plus de capacités avec moins de restrictions. » De plus, la fréquence et l'intensité des sinistres, en particulier des sinistres liés au ransomware, ont augmenté et Marsh s'attend à ce que cette tendance se poursuive. En ce qui concerne les tarifs d'assurance cyber, ils ont diminué pour la deuxième trimestre consécutif. Madame Brandes commente « Nous sommes également heureux de voir que 60% de nos clients ont bénéficié d'une réduction de leurs primes au deuxième trimestre, ce qui a doublé par rapport au quatrième trimestre 2023. » Elle poursuit, « Nous avons observé une diminution moyenne de 7% au premier trimestre 2024 et maintenant, au deuxième trimestre 2024, nous voyons une diminution de 10%, mais ce n'est pas encore terminé, donc ces chiffres pourraient légèrement changer, mais nous prévoyons qu'ils restent dans ces ordres de grandeur. » Fin de la citation. Ces diminutions ont commencé au cours des derniers trimestres de 2023 et se sont poursuivies en 2024 après un marché particulièrement difficile où les primes augmentaient chaque année, notamment en 2021-2022. De plus, Marsh a observé que la mise en œuvre des contrôles de cybersécurité s'est considérablement améliorée d'année en année, de 2021 à 2023, contribuant à l'assouplissement du marché. Brandes souligne « Nous constatons toujours que les assureurs concentrent leur attention sur la mise en œuvre des contrôles de cybersécurité. Cela ne va pas changer et nous observons que plus de contrôles de cybersécurité sont bons et plus les éléments de cybersécurité sont de qualité, plus les primes sont basses. » Elle ajoute « À mesure que nos clients améliorent leur niveau de cybersécurité, il y a plus de capacité sur le marché, la concurrence est plus élevée et la maturité est plus grande, ce qui fait baisser les coûts. » Par exemple, les clients de Marsh ayant des revenus plus élevés, au-dessus de 250 millions d'euros, et des contrôles de cybersécurité efficaces, ont vu des baisses de primes plus importantes, tandis que les petites entreprises ayant des revenus plus faibles ont eu des primes plus stables. Cependant, les primes de ces acteurs n'avaient pas autant augmenté pendant les années difficiles, donc leurs diminutions sont maintenant moins significatives puisque leurs primes n'étaient pas très élevées au départ, conclut l'article. J'ai souhaité partager avec vous cet article car il me semblait résonner avec trois tendances ou enjeux qui me semblent clés pour ce marché de l'assurance cyber. Tout d'abord, l'enjeu de la capacité d'assurance. Ensuite, la question de la segmentation du marché entre petits acteurs et grosses structures. Et enfin, le lien entre cybersécurité et cyberassurance. Concernant l'enjeu de la capacité d'assurance, il est confirmé par les propos tenus dans l'article qui soulignent que cette capacité, justement, a été augmentée sur le marché. Et cela résonne évidemment avec les propos tenus il y a quelques mois par un dirigeant du réassureur Swiss Re. Il indiquait que s'il s'attendait à ce que la cyberassurance devienne une ligne de métier majeure pour son groupe, à date, il restait précautionneux. Et c'est forcément une contrainte pour le développement d'un marché que de manquer de produits à vendre. La dynamique semble positive de ce côté-là, si on en croit l'article.
Cependant, et c'est le lien avec le deuxième point que je souhaitais mettre en avant, il est clairement fait une différence par segment de marché. L'article s'attarde plutôt sur la dynamique des prix des polices d'assurance et leur baisse plus nette pour les gros acteurs que pour les petites structures. La disparité est aussi importante en matière de taux d'équipement où les TPE-PME sont notoirement sous-équipés en cyberassurance. D'ailleurs, si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous savez que bon nombre d'insurtech se sont lancés ces dernières années sur ce marché de la cyberassurance avec comme ambition de développer justement ce segment des TPE-PME. Au-delà de l'enjeu d'accéder à toujours plus de capacités, chacun des acteurs a suivi un cheminement assez similaire. Un démarrage sur les TPE-PME, puis progressivement la couverture d'acteurs toujours plus gros. Ce mouvement peut évidemment être lu de deux manières. D'une manière positive en considérant que ces acteurs voient leur marché adressable grossir toujours plus, une prime d'assurance cyber étant forcément corrélée à la taille de la société protégée, mais il peut aussi être lu de manière plus négative, comme finalement une manière de s'éloigner du marché initial, celui des TPE-PME, peut-être plus compliqué à équiper que prévu. Je vous laisse évidemment vous faire votre propre opinion. Enfin, l'article met en évidence le lien entre cybersécurité et cyberassurance. Et il y a derrière cela deux enjeux, il me semble. D'une part, évidemment, plus la société est équipée avec des outils de cybersécurité, plus elle est protégée, a priori, des menaces cyber. Il s'agit ici de renforcer la prévention du risque cyber et de limiter les dommages potentiels le cas échéant. D'ailleurs, même si cet article ne le précise pas, d'autres ont été récemment publiés montrant une baisse de la sinistralité cyber ces derniers mois. L'autre enjeu de la cybersécurité, il me semble, est la meilleure compréhension du risque lui-même, grâce aux données collectées ou générées par ces outils. Et là encore, ça fait le lien avec la citation du dirigeant de Swiss Re que j'évoquais précédemment. Tant que le risque cyber est mal compris, les porteurs de risque sont frileux à ouvrir les vannes de la couverture d'assurance. Et on retombe sur le premier point, mis en avant plus haut, le manque de capacité d'assurance cyber sur le marché. C'est intéressant d'ailleurs, car peu d'acteurs insurtech cyber sont entrés sur le marché par cet angle de la sécurité. La plupart, pour ne pas dire tous, ont adopté une approche similaire consistant à développer des outils pour permettre aux courtiers et agents de distribuer des produits d'assurance cyber. La plupart ont ensuite cherché à muscler leurs produits de sécurité, ce qui me semble assez logique et correspond en tout cas à notre approche de ce risque cyber, au même titre que tous les risques émergents. D'abord, accéder à de nouveaux jeux de données, ensuite comprendre et pricer le risque grâce à ces données, et enfin débloquer la capacité d'assurance. À voir donc comment le marché va continuer à évoluer et comment les nombreuses startups positionnées sur ces lignes d'assurance cyber vont se développer à l'avenir. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.